Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec la vidéo dont je vous ai parlé lors de mon haul Temu. Je voulais vous montrer comment je fais des petits bijoux alors ça peut être bijoux d'album, bijoux de sac, porte-clés. Moi je m'en sers beaucoup comme des porte-clés. Et en fait voilà, je voulais vous montrer comment je faisais tout ça avec tout ce que j'achète. Et puis des breloques aussi, j'ai vu 2-3 petites astuces aussi pour les breloques qui n'ont pas de trous. Bref, je vais vous montrer tout ça. Donc comme la dernière fois, je vais baisser la caméra et je vais vous mettre le plan sur mon bureau. Alors pour commencer, on va faire un Scooby-Doo classique. Voilà. J'ai essayé de le faire en caméra et c'est terrible. À chaque fois que j'essaie de le faire en caméra, je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc je me suis avancée. Et j'ai fait un Scooby-Doo avec cette cordelette là que j'ai trouvée chez Action. Et alors du coup, il vous faut à peu près pour cette taille là de Scooby-Doo, il vous faut 2 morceaux de fil de à peu près 60 cm chacun. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit... ça, vous savez, c'est les petits ronds pour les bijoux. Je vais les glisser à l'intérieur. Comme ça. Après, ça, vous pouvez le faire après, en fait. Mais bon, moi, j'ai vu un tuto où elle le faisait avant. Donc, vous faites en sorte que ce soit bien au milieu. Et ensuite, vous faites votre Scooby-Doo avec le petit rond à l'intérieur. J'essaye même pas, parce que je vous dis, ça fait au moins 3-4 fois que j'essaye en vidéo. Et je sais pas, ça fonctionne pas. Donc, je laisse tomber. Donc, je me suis avancée. Et je peux vous assurer que j'éteins ma caméra, je vais y arriver. Bref, allez voir le tuto. Pas Nathalie, parce que allez voir un tuto. Ce sera mieux pour le Scooby-Doo. Et ensuite, j'ai choisi des petites breloques que je voulais mettre sur mon Scooby-Doo. Et c'est ce qui va donner un petit peu de volume, en fait. Comme là, vous voyez, hop, ça donne un petit peu de volume. Et pour ça, j'ai pris donc la fameuse tête de mort que j'ai commandée et reçue de Temu. Hop. On prend, j'ai tout un... Je sais pas comment, je crois pas que ça s'appelle des œillets, ça, je sais pas exactement. J'en prends un qui soit quand même assez large. Il faut un petit rond. Alors, je vais rester sur les mêmes tons. Il faut que ce soit un petit peu large. Il me semble que ceux-là, c'est des 8 mm. Donc, tout simplement, je vais le faire passer ma breloque dedans. Hop. Et je vais le mettre... lui, je vais le mettre par en bas. Donc, je le rentre dans une des petites... voilà, là de ce côté-là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ce serait que des... Je ne sais pas comment on appelle ça, cette vidéo. Terrible. Et on referme. Voilà, le premier est passé. Pour le deuxième, j'avais fabriqué, en fait, il y a très longtemps, des sortes de petites roses, comme ça. Donc, j'ai décidé de prendre une petite chaîne. Ça, pareil, c'est des choses que j'ai achetées sur Temu il y a pas mal de temps. Et je vais l'accrocher. Est-ce que je prendrai... Hop, je fais ça avec mes doigts. Mais alors, moi, déjà que j'ai déjà plus d'ongles, hein, vous avez dû le remarquer. Mais... hop, je le passe à l'intérieur. Ah, c'est trop large. Du coup, je vais reprendre un petit rond. Hop. La petite chaîne. Oups. Voilà, je passe. Et je vais le refermer. Je vais éviter de le refaire avec mes doigts. Et voilà. Alors, évidemment que vous faites avec ce que vous avez vous. Et ensuite, c'est cette petite chaîne-là que je vais venir... Je pense que je vais la mettre par là-haut, à peu près. Voilà. Par contre, pas du même côté. C'est-à-dire que là, si j'ai une petite breloque de ce côté-là, je tourne et je vais me mettre sur un côté où il n'y a rien du tout. Donc là, je vais l'accrocher comme ça. Avec pareil, je reprends un petit cercle œillet, je ne sais pas trop quoi. On passe
sur la petite chaîne. Je tourne pour pas être... Et je veux que ça tombe à peu près comme ça. C'est peut-être un peu grand. Je vais en enlever un petit peu. Je trouvais que c'était trop long. Donc j'enlève quelques petites mailles. Voilà. Alors, on repasse la petite chaînette. Et du coup, ouais, à peu près par là. Ouais, ça me convient mieux. Je fais glisser le petit œillet à l'intérieur. Et je referme. Et j'en ai un dernier. C'est une petite étoile. Et je pense qu'après, je vais m'arrêter là pour le Scooby-Doo. Voilà. Hop. Alors comme ça paye pas de mine. Mais je vous assure qu'après, quand tout est assemblé, c'est pas mal. Et la petite étoile, enfin petite grosse étoile, pareil que j'ai reçue là lors de mon dernier, ma dernière commande Temu. J'ouvre, je fais glisser. Et alors j'essaye de le mettre sur une face où il n'y a rien. Là ça va pareil. Je pousse, on y est, et je referme. Je referme le 3. Voilà. Et voilà, petite breloque sur mon Scooby-Doo. Première partie. On continue, je vous montre un autre embellissement. Le deuxième petit embellissement, je vais le faire avec ces petites épingles à nourrice, pareil, que j'ai acheté chez Temu, mais qu'on trouve de partout. Je pense que la prochaine fois, j'en prendrai même des un peu plus longues. Je trouve que c'est encore plus joli quand c'est beaucoup plus gros. Et je vais essayer d'utiliser ces perles-là que j'ai achetées chez Action. Et celle-ci aussi, qui me semble, j'ai acheté chez Action aussi. Et je vais aussi utiliser des petites perles dorées comme ça. Que ça, par contre, j'ai acheté chez Temu. Donc, en fait, c'est tout simple. On ouvre et on va enfiler les perles. Donc là, sur le noir, je voulais que c'est il y a un contraste. Donc, une dorée, une blanche, une autre dorée. Voilà. Et moi, en fait, là, ce que je fais, c'est que je rajoute un tout petit peu de colle. Donc, je prends celle-ci. La dernière fois, j'ai pris celle-ci, ça a bien collé. Maintenant, si vous avez une colle plus forte, chose que je n'ai pas moi, je pense que c'est pas mal aussi de mettre de la colle un peu plus forte. Et on referme. Voilà. Et alors, moi, ce que j'ai fait la dernière fois, sans l'abîmer, voilà, donc là, j'ai mis ma colle. Je vais un tout petit peu resserrer ici. Voilà. Hop, j'ai peut-être un peu trop serré. Et ça donne ça. Alors moi, la dernière fois, j'avais carrément... je m'étais servi d'une pince pour carrément le dérouler, le petit rond. Et j'en avais fait de ce côté et de ce côté. En fait, j'avais fait tout le long comme ça. Mais finalement, je trouve que c'est aussi joli comme ça. Donc ça, c'est pour le noir. Donc je verrai si je prends le noir ou pas pour notre porte-clés. On verra. Je pense pas. J'ai envie qu'il y ait un petit peu de contraste. Et là, j'en ai une autre blanche. Donc pour la blanche, par contre, j'ai... pareil, ça vient de chez Temu, ce que j'ai acheté la dernière fois. J'avais envie de mettre cette étoile. Et du coup, je vais essayer avec ça. Après, c'est infini, comme d'habitude. Faites avec ce que vous avez, avec ce que vous aimez. Moi, je suis partie sur des tons un peu roses. Je vais tenter. Oups, si je fais tout tomber. Pour que ça tombe à peu près au milieu. Comme ça. C'est pas mal, non? C'est tout moi, n'est-ce pas? Miss Catastrophe. C'est pas vrai. Super le tuto. Je reviens. Bon alors, la Miss Catastrophe que je suis, l'a fait hors caméra. Donc, j'ai mis une perle jaune.
une perle jaune, une perle rose. Alors pour le prochain, j'ai déjà préparé, catastrophe, j'ai déjà préparé les petites perles que je vais utiliser et je vais prendre pour ça, pour les enfiler les unes derrière les autres, le fameux eye pin en anglais et je crois que ça s'appelle aiguille à tête. Sans certitude, vraiment, je suis désolée, mais j'ai regardé et j'arrive pas à vraiment trouver le nom exact. Et je vais utiliser cette pince, en fait, c'est une pince à enrouler, ça je l'ai acheté sur Temu aussi. Et je vais vous montrer en fait comment est-ce qu'on s'en sert. C'est vraiment, ça facilite les choses. Donc d'abord, j'enfile mes perles. Donc ça, c'est facile. J'ai déjà préparé un petit peu avant, hein, parce que sinon, c'est beaucoup trop long. Voilà, moi, ça me plaît comme ça. Je trouve ça plutôt mignon. Maintenant, en fait, je vais rentrer cette petite aiguille-là dans ma petite pince. Je vous montre. En fait, la petite pince, là, vous allez voir. Là, je l'ai bloqué. Il y a un trou de ce côté. Voilà. Et ça, en fait, ça va faire la petite boucle. Donc, et je finis. Voilà. Et ça me fait ma petite boucle. Voilà. Alors après, avec la pince, il faut revenir un petit peu dessus, l'aplatir, la refermer correctement. Et voilà, je trouve que ça facilite vraiment les choses. Voilà, ça sert à ça. Je vais rajouter mon œillet. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'appelle ça des œillets. Alors, j'ai pris le 8 mm parce qu'en fait, celui-ci, je vais l'accrocher après, soit sur le mousqueton qui va tenir tout le porte-clés, soit sur le Scooby-Doo. Et ensuite, sur la fin, alors ça aussi, je voulais vous montrer ça. Ça, à la base, c'était juste une petite breloque qui n'avait pas de trou. Et j'ai fait un trou, je vais vous montrer ça aussi avec cette petite perceuse. Alors, c'est une perceuse électrique, je sais qu'il en existe des manuels, que je branche en fait sur mon ordinateur. Et une fois qu'elle est branchée, donc on allume et on peut percer le trou sur les breloques. Et des breloques, moi, quand j'étais à l'époque vintage, j'en ai plein. Et celle-ci, je trouve que elle va parfaitement avec le style que je veux donner à mon porte-clés. Donc voilà, c'est la petite astuce pour les cabochons, les petits voilà, les petits diamants comme ça qui n'ont pas de trou, pour pouvoir les utiliser. Donc là, pour le coup, moi, j'ai pas besoin de ça. Je vais juste prendre un autre petit œillet. Alors là, par contre, je le prends plus petit, il n'y a pas besoin qu'il soit très gros. Je passe mon petit cabochon. Et je referme. Voilà. Je referme bien dans le sens. Et ensuite, j'ai choisi cette petite feuille que pareil, vous reconnaissez, qui fait partie de mon haul Temu. Je reprends un petit œillet. Hop. Et je l'enfile à côté. Et je ferme. Faites surtout pas attention à mes doigts, vraiment. J'ai enlevé mon vernis semi-permanent, ça m'a tué mes ongles. Donc, je ne mets rien. Mais voilà, c'est pas très joli, j'en ai bien conscience, je suis désolée, mais voilà. Et donc voilà, encore un petit embellissement. Et ça, je vais l'accrocher sur... alors, soit je l'accrocherai là-dessus directement, soit sur le mousqueton, ça on verra à la fin. Donc ça, c'en était un. Et ensuite, le dernier, je reviens. Alors, pour le dernier, cette fois-ci, je vais utiliser du fil élastique pour bijoux. J'aurais pu prendre du fil de nylon, mais moi, je préfère l'élastique parce que je trouve que c'est moins rigide après quand... je préfère, en fait, l'aspect un peu... voilà, bref. Du coup, je prends un morceau de fil élastique, un petit ciseau. Bon, je peux en couper un gros morceau. Je sais que je ne vais pas tout utiliser, mais je préfère voir large. Je vais prendre un petit œillet. Je vais faire rentrer mon fil à l'intérieur et je vais faire une boucle.
C'est hyper minutieux, ce genre de choses-là. Et moi, avec mes gros doigts, j'avoue, j'ai beaucoup de mal. Mais j'aime quand même faire ça. Donc hop, voilà. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà. Et ensuite, je vais faire un petit nœud pour être sûr que ça ne parte pas. Voilà. Là, c'est bien mis. Et si je voulais, en fait, je pourrais encore rajouter une perle à écraser. Alors là, il faut que j'en mette une. Je vais en mettre une, je préfère. Quoique ça m'embête. Non, je vais pas le mettre. Je le mets pas parce que c'est pas couleur argent et que ça va faire un peu bizarre. Du coup, j'enfile mes perles dans les deux, avec les deux fils. Je vais faire ça avec la première et la deuxième perle. La deuxième, j'ai choisi une dorée. Quand j'ai enfilé mes deux premières perles, je vais faire un petit nœud ici. Encore un. Ouais. Encore un. Je vais encore en faire un. En fait, le trou de ma petite perle dorée est un peu large. Et je veux pas que mon nœud passe à travers. Donc, je refais un troisième nœud. Voilà. Et là, ça devrait être bon. Et là, du coup, j'ai deux morceaux. Je vais en utiliser plus qu'un seul. Et là, je le couperai celui-ci après. Donc, je vais insérer ma petite fleur. Et comme à l'intérieur, je veux une petite perle dorée, je vais d'abord mettre ma perle dorée avant de la faire ressortir de l'autre côté, avant de faire ressortir le fil de l'autre côté. Voilà, hop, je l'attrape. Voilà. Et là, c'est passé. Ensuite, une perle dorée. Ensuite, une petite étoile. Et le petit tassel. J'ai toujours le mot en anglais, mais je ne l'ai pas en français. Donc, je vais commencer par faire un petit nœud. Pour que ça tienne bien. Être sûr que ce soit bien solide. On va remonter un petit peu. Voilà. Encore un. Je vais en faire deux. Deux petits nœuds. Alors, je vais le couper, il me gêne celui-là. C'est le premier, hein, celui-ci. On va remonter un petit peu. Voilà, là, j'en suis là. Comme ça. Et là, le petit fil qui dépasse, je vais le remettre comme ça. Hop, je remets dans le trou. Je le récupère. Je fais de nouveau un petit nœud. En fait, c'est l'avantage, c'est que comme c'est élastique, en fait, c'est très maniable. Je vais en refaire un. Je préfère en faire deux. Être sûr. Et ensuite, je découpe ce qui dépasse. Et là, normalement, si vous avez de la colle, ça peut être pas mal aussi de mettre de la colle. Ah ben là, je vois que mon nœud, j'aurais dû en faire 3. Mais le petit bout, je vais le faire passer. Voilà, c'est mieux. Hop. Voilà, ben, c'était le dernier. Et maintenant, je pense qu'on va passer à l'assemblage. Alors, pour l'assemblage, rien de plus simple. J'ai pris un petit mousqueton. Et je vais tout accrocher au mousqueton.
Alors, j'ai juste ajouté hors caméra ce petit bout de tissu que je trouvais qui allait bien avec le Scooby-Doo. J'ai juste enroulé autour d'un petit œillet. J'ai fait un petit nœud et puis c'est tout. Voilà. Pareil, là, pour la petite épingle à nourrice, j'ai ajouté un tout petit morceau de chaîne parce que je le voulais un peu plus long. Des fois, je le mets, des fois, je le mets pas, ça dépend. Ensuite, on va aller par là, celui-là. Et la mets. Ça part là. Je vais l'accrocher directement au Scooby-Doo. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, j'ai un gros doute sur le... Je vais voir. Je suis pas sûre de le laisser. Je trouve que ça donne un côté un peu vieillot. Ouais, je pense que je vais l'enlever. Bon, sinon, voilà ce que ça donne. Alors, c'est pas mon préféré. Moi, mon préféré, c'est celui-là. Je le trouve tellement joli, celui-ci. J'ai rajouté un petit bout de tissu. Voilà, la couleur, enfin, tout me plaît dans celui-ci. Et puis les deux autres, je vous les avais montrés. Donc, un petit bleu comme ça. Bref, et ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à les accrocher à vos albums. Voilà. Bon, cette petite vidéo était un peu fastidieuse, je vous l'avoue. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Enfin, en tout cas, qu'elle aura plu à certaines. Et puis voilà. Moi, je vous dis peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous tout le monde. Bye bye.